Ciao à tutti, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle transmission. Un peu différente cette fois-ci puisque je vais répondre à une question qui m'a été envoyée d'ailleurs. Pour la suite, j'adorerais que vous me postiez en commentaire vos questions. Euh, voilà ce qui vous traverse dans le moment présent et j'en sélectionnerai quelques-unes et je vous répondrai. Voilà, à travers des transmissions. Je trouve ça très intéressant, puisqu'il y a toujours une énergie bien particulière cachée derrière chacune de nos questions, derrière chacun de nos questionnements. La question d'aujourd'hui, c'est pourquoi suis-je en colère contre mon partenaire? Alors mon partenaire, moi là je l'entends au sens large, bien sûr, je pense que la question elle est en lien avec un partenaire, une partenaire dans le domaine amoureux, mais moi j'ai envie de l'élargir à pourquoi suis-je en colère contre l'autre finalement. Que ce soit un partenaire amoureux, que ce soit un partenaire amical, que ce soit un partenaire familial, que ce soit un partenaire professionnel. J'ai envie d'y répondre au sens large. Eh bien en fait, je ressens, je pense en tout cas, que lorsque tu es en colère contre euh, une personne en particulier, alors moi je vais reprendre ce mot partenaire, puisque nous sommes tous des partenaires dans cette vie, nous sommes tous finalement en co-création, nous ne rencontrons personne par hasard, après à chacun, euh, à travers l'expérience de la relation à l'autre, de voir si elle lui apporte quelque chose dans le bon sens du terme, bien sûr, hein, pour continuer à nourrir la relation, ou si à un moment donné c'est essentiel pour soi de mettre à distance ou de couper cette relation. Tout ce qui est important, en tout cas, derrière cette question, c'est pourquoi à un moment donné, ou sur du long terme, ou sur du court ou moyen terme, tu es en colère contre ton partenaire, quel qu'il soit. Tu n'es pas en colère contre ton partenaire, tu es en colère contre toi-même. Alors, ça peut peut-être en choquer certains. J'entends déjà, et puis j'entends aussi cette part en moi hein, qui parfois encore vient m'empoisonner pour me montrer du doigt l'autre, me montrer du doigt comment l'autre est méchant, comment l'autre est injuste, comment l'autre est, est mauvais, comment l'autre me blesse, me fait du mal, m'humilie, me trahit, m'abandonne. J'ai envie de dire, tu es en colère contre toi-même. Pourquoi? Parce que lorsque tu commences à conscientiser que la seule personne qui a du pouvoir sur toi, c'est toi, tout ce qu'il y a autour n'est qu'un apprentissage, soit un cadeau, soit une leçon, soit un cadeau et une leçon d'ailleurs. Donc conscientiser que lorsque tu es en colère contre l'autre, contre ce fameux partenaire, tu es en colère contre toi-même, déjà c'est un passage, j'ai envie de dire, très important puisque tu vas commencer à comprendre, à observer et à conscientiser que l'autre est tel qu'il est et qu'il a le droit de faire exactement tout ce qu'il a envie. Alors attention, quand je dis il a le droit de faire tout ce qu'il a envie, là commence à rentrer en jeu le fait de conscientiser que c'est à nous de prendre ou de laisser ce que l'autre fait, d'accueillir ou non l'autre dans notre environnement, dans notre vie, dans notre intimité. Donc lorsque tu es en colère contre ton partenaire, tu es en colère contre la partie de toi-même qui résonne avec ce partenaire dans le moment présent. C'est-à-dire la partie souvent blessée, la partie souvent meurtrie, la partie qui est réveillée par le comportement, par les mots, par les actes qui te mettent en colère chez ce partenaire. Et finalement, lorsque tu te rends compte que ce partenaire en miroir illumine ces parts de toi blessées, meurtries, traumatisées, obscures, tu peux commencer à changer ta vision des choses. Bien évidemment,
lorsque nous avons été traumatisés, blessés, humiliés, etc., la colère est aussi très saine, hein. La colère est aussi par moments très saine puisqu'elle vous montre, elle te montre qu'il est temps de poser des limites. Mais souvent, nous sommes en colère contre notre partenaire. Pourquoi? Parce que nous n'actons pas. C'est pas parce qu'il nous fait du mal, c'est pas parce qu'il nous manque de respect, c'est pas parce qu'en tout cas nous le pensons comme ça. Parce que parfois c'est vrai, et parfois ça n'est qu'une illusion égotique qui, par peur, veut nous protéger de l'autre, parce que nous ne savons pas comment nous comporter vis-à-vis de tel ou tel comportement. Ça nous ramène à des expériences du passé qui sont souvent souffrantes. Donc, lorsque tu te rends compte que par ces mots, ces actes, ces gestes, sa façon de faire, tu te sens en danger, acte. Acte avec amour pour toi. Et lorsque tu acteras avec amour pour toi, tu n'acteras plus ni à travers la culpabilité, ni à travers la colère. Et en fait, souvent lorsque nous sommes en colère contre l'autre, c'est pas parce que l'autre nous a fait du mal, c'est parce que nous ne savons pas agir en fonction de cela. Nous ne savons pas dépasser l'événement. Nous laissons l'autre continuer à nous faire du mal. Nous n'avons pas suffisamment confiance en nous pour acter, pour agir, pour dire stop, pour être ferme, ou pour tout simplement poser des mots sur ce qui nous traverse dans le moment présent de peur d'être rejeté. Et quand bien même à un moment donné, tu pourrais être dans un besoin de dialogue avec l'autre et faire face malheureusement à quelqu'un qui qui en miroir te rejette la faute, qui n'a absolument pas envie de dialoguer, qui te dit que tu es responsable, eh bien à ce moment-là, coupe, prends de la distance, mais pose un acte. Et c'est en cela qu'il est très intéressant de voir que souvent la colère que nous portons à l'encontre de l'autre, de ce fameux partenaire toxique, euh, blessant, peut-être manipulateur, peut-être pas finalement, et bien c'est à ce moment-là que nous pouvons regarder en nous ce qui vibre à la même fréquence que ce partenaire. C'est-à-dire que l'autre n'est là que pour nous montrer, illuminer ce qu'il y a à voir en nous. Alors, c'est extraordinaire quand l'autre l'illumine par son amour, par sa tendresse, par sa bienveillance, par son écoute. Mais lorsque ça n'est pas le cas, l'autre nous montre seulement où nous en sommes avec nous-mêmes. Lorsque nous avons affaire à quelqu'un qui ne veut pas nous écouter, c'est que nous ne nous écoutons pas. Lorsque nous avons affaire à quelqu'un qui nous abandonne, c'est parce que nous nous abandonnons nous-mêmes. Lorsque nous avons affaire à quelqu'un qui nous trahit, alors je ne parle pas de la première fois, hein, je parle quand c'est répétitif ou quand les schémas se répètent, ça nous montre à quel point nous nous trahissons nous-mêmes. Et c'est en cela que la colère contre l'autre est inutile. Ce qu'il est important, c'est de voir quel est le message de cette colère. Donc moi, j'ai envie de te répondre, pourquoi suis-je en colère contre mon partenaire? Parce que tu n'es peut-être pas prête, tu n'es peut-être pas prêt à regarder à l'intérieur de toi ce qui est encore blessé, ce qui a besoin d'être vu, ce qui a besoin d'être accueilli par toi et seulement par toi, ça n'est pas à l'autre de le faire. Et ce que tu ne veux pas voir de vilain, de blessé, de meurtri en toi. La colère contre l'autre n'est finalement que la colère que l'on porte vis-à-vis de soi-même parce que nous n'avons pas le courage, nous n'avons peut-être pas la conscience, nous n'avons pas la force d'acter pour nous rendre justice. Et se rendre justice, ça n'est absolument pas faire du mal à l'autre, c'est reprendre cette partie de soi blessée, meurtrie et en souffrance pour y mettre de la lumière, pour dialoguer avec elle et pour pouvoir enfin la guérir. Donc la colère contre ce fameux partenaire n'est qu'en fait une bénédiction cachée pour te montrer ce qui n'a pas encore été guéri à l'intérieur de toi. Et souvent, c'est parce que tu restes inactif, parce que tu as beau être en colère, tu continues à laisser faire l'autre d'une manière ou d'une autre. À partir du moment où tu choisis de reprendre ton pouvoir,
de ne plus responsabiliser l'autre pour tes propres blessures, mais d'y voir que l'autre t'apporte une forme de lumière sur ses blessures, tu peux prendre la décision juste pour toi. Continuer à être en relation en posant tes limites, en dialoguant, bien évidemment avec un partenaire qui a envie de s'ouvrir à ça aussi. Ou couper la relation. Ou peut-être, si tu n'as pas le choix que d'être en relation avec cette personne, ne plus y mettre tout ton cœur dans le sens où ne plus tout donner émotionnellement, ne plus rien attendre, parce que attendre de l'autre, ça ne sert à rien. C'est de toi qu'il est important d'attendre des choses, et d'ailleurs des actes concrets. Et c'est surtout si tu dois continuer à être en relation avec ce partenaire, pour le moment, parce qu'il y a toujours des solutions en vrai dans la vie, eh bien, de te détacher émotionnellement et de ne plus rentrer dans ce jeu égotique que tu as en miroir avec cette personne. Donc aujourd'hui, la réponse, elle est simple. Tu n'es jamais en colère contre l'autre. L'autre te montre comment tu te traites. L'autre est toujours un cadeau, même si parfois c'est dur à accepter. La colère contre l'autre n'est que la colère qui est là au fond de toi-même pour te montrer comment il est important aujourd'hui de te respecter, comment il est important aujourd'hui de t'aimer, comment il est important aujourd'hui de t'accueillir et de ne plus t'abandonner, de ne plus te rejeter, de ne plus t'humilier, de ne plus te trahir. Lorsque tu vas apprendre ou réapprendre à t'accueillir, à te faire confiance, à entendre et à respecter ta vérité intérieure, tu ne pourras plus être en colère contre qui que ce soit. Parce que à chaque fois qu'il y aura des situations qui feront remonter cette colère pour deux raisons, soit parce qu'elle est légitime et parce que l'autre a vraiment empiété finalement sur ton espace, peu importe la manière, et là tu réajusteras ou tu couperas, soit parce qu'en fait, c'est ton ego qui veut te faire croire que tu es en danger. Et à partir du moment où tu te rends compte que tu es souveraine, souverain, que tu as tout pouvoir sur toi, tu ne peux plus être en colère contre l'autre et encore moins contre toi-même. Parce que là, ton meilleur partenaire de vie, c'est toi-même. La personne avec qui tu nais, avec qui tu vis et avec qui tu meurs, c'est toi-même. Donc la colère contre l'autre n'est qu'un message, un cadeau caché pour te rendre compte des zones souffrantes que tu as encore à guérir. Voilà, je vais m'arrêter là. Un grand merci pour vos partages, pour votre fidélité, pour votre conscience, votre confiance, votre amour. Cette chaîne grandit, j'en suis ravie. Piano, piano, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Bon, c'est un peu simplé comme phrase peut-être, mais je suis ravie en tout cas de vous avoir et j'attends avec impatience vos retours et surtout toutes les questions que vous avez pour moi. J'y répondrai avec le plus grand soin. Prenez grand soin de votre énergie, prenez grand soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.